Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cult & Click YouTube bien évidemment, et on est là cette fois pour vous parler d'un personnage de comics qui s'appelle Doctor Strange. Le film sortira dans pas longtemps, donc du coup on a décidé d'en profiter pour vous dire qui il est, où il va, qui sont ses ennemis, tout ça, tout ce qui peut en tout cas vous aider à mieux comprendre le personnage. Et évidemment pour ça je suis avec Big B juste à ma droite et aussi avec Kerr. Salut les amis. Bonjour. Salut. Et on va commencer évidemment par Big B. Peux-tu nous parler du coup de Doctor Strange? Alors Doctor Strange, alors je suis désolé, je me suis préparé des fiches parce que il y a certaines notes dont je me souvenais pas et je le confondais avec le Docteur Maboul quand on allait piocher comme ça des organes pour faire frétiller le Docteur Maboul. Donc et le Docteur Mamour de Grey's Anatomy aussi. Non, ça j'ai pas confondu. Donc en fait, il a été tout simplement créé par Stan Lee à l'écriture et le dessinateur Steve Ditko. Qui du coup l'ont fait apparaître en 63 pour la première fois dans l'épisode 110 de Strange Tales, et ce n'est que par la suite que on me dit de regarder cette caméra-là fixement alors qu'elle n'apparaît pas à l'antenne. Je vais donc continuer sur celle-là. Et donc, le Strange Tales numéro 110, là, en fait, il a commencé à apparaître de plus en plus et le Strange Tales a été transformé en Doctor Strange. Ok. Voilà, ça c'est un petit peu sa genèse. Très bien, et du coup, qui est-il en fait? Que fait-il là? Que fait-il dans cet univers? Je peux te demander aussi, mais quels sont ses pouvoirs à ce monsieur qui va être joué, on voit l'affiche par Benedict Cumberbatch, mon cher Kerr. Alias Sherlock. Alias Sherlock. Du coup, ouais, quels sont ses pouvoirs? Il fait quoi? Mais d'où il vient en fait, ce Doctor Strange? Alors son super pouvoir, c'est qu'il peut toucher le RSA comme ça, gratos. Non, en fait, donc c'est tout simplement. Il peut facturer ses séances à 22 €. Bah, c'est ça en fait. Alors, à la base, c'est un neurochirurgien, donc pas du tout rapport avec l'occulte. C'est un neurochirurgien qui est connu pour, grosso merdo, n'avoir pour seule ambition que de gagner max de pognon. Il choisit ses cas non pas en fonction de est-ce que c'est une petite fille qui va pleurer, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et il vit sa vie comme ça dans l'opulence et est très content d'être lui-même. C'est Bolloré, jusqu'au jour. C'est un peu de politique. Tu es contre le futur d'Ubisoft. Et donc en fait notre ami j'ai trouvé son deuxième prénom, c'est Stephen Vincent Strange. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Peut-être un clin d'œil tu vois, dans l'avenir de Final Fantasy VII au personnage de Vincent. Enfin bref. Et donc, Doctor Strange, vu que c'est vraiment un docteur qui a eu ses diplômes, tout ça, eh bien, il va tout simplement sortir d'une soirée où il va un peu se bourrer la gueule, avoir un accident de voiture qui va lui fracasser les deux mains, et il ne va donc plus être en capacité de faire des opérations. C'est la déchéance, il balance ses thunes dans tous les sens pour essayer de récupérer. Donc là, on va le voir, pour montrer quelqu'un qui est vraiment au bout du bout, on lui donne une grosse barbe. Et donc, au final, il va dépenser tout son argent dans des... et donc, Cardel me dit, mais moi, je suis au bout du bout. Bah, moi non, aussi. c'est pas encore la barbe du mec au bout du bout, c'est la barbe de hipster. Ça va arriver. C'est la différence. Et donc, notre ami j'allais dire Cumberbatch, mais donc Stephen Strange, va donc tout simplement, et là c'est la bonne caméra, bonjour à toi, salut, et bien en fait il va dépenser tout son argent, essayer de se faire réparer ses mains, comme on pourrait dire en robotique, oui. Et rien ne va fonctionner. Il va entendre parler, il y a plusieurs manières de l'amener, notamment dans le film d'animation, dans les comics. Je vais me baser sur les comics, et donc Doctor Strange dans les comics va entendre parler de quelqu'un qui s'appelle l'Ancien. Ouais. Donc en français, c'est moins sexy que The Ancient One, en anglais, qui serait donc un maître guérisseur dans l'Himalaya. Qu'est-ce qu'il fait-il? Il prend son petit baluchon, il va dans l'Himalaya, il emprunte de l'argent pour pouvoir y aller. Bruce Wayne, est-ce qu'il croise Bruce Wayne dans l'Himalaya? Alors non, parce que c'était un autre reboot et c'est DC, tandis que là on parle de Marvel. Oui, mais l'Himalaya, les anciens, revenir de l'Himalaya, changer, moi ça me fait penser à Bruce Wayne. C'est pas la même franchise. Mais c'est pas grave. Et donc en fait, notre ami va le voir, et en fait, surprise, il tombe pas sur un guérisseur, il tombe sur un maître des forces occultes qui va en fait lui dire oui, je te guéris, mais d'abord libère ton esprit. Démerde-toi. Signe ce contrat d'abord. Voilà. Des faits aux heures où on te dit ne dorme que 4 heures, tu sais. Donc, alors j'allais dire la scientologie, je suis désolé, mais donc il rentre dans ce qui peut paraître aux yeux extérieurs une secte.
Et donc notre ami The Ancient One, au final, à force de lui faire des gaudrioles, l'entraîner physiquement, lui faire des tests psychologiques, se rend compte que peut-être c'est pas seulement un potentiel disciple des forces occultes, mais que c'est peut-être le futur sorcereur suprême, sorcier suprême, C'est l'élu. c'est-à-dire l'élu, le mec qui va le remplacer. Mais quel est son but du coup? Donc là c'est cool, c'est bon, il a retrouvé ses mains, mais... Alors, il retrouve ses mains uniquement en effet collatéral du fait qu'il a qu'il s'est ouvert son chakra, si tu veux. Qu'il a testé ses médicloriens et puis voilà, c'est bon, il peut y aller. Mais du coup, mais c'est ça, quel est son but en fait à Doctor Strange? Ils ont tous un but, les super-héros dans les comics de toute façon, et de toute façon dans une histoire, il y a un but. Mais du coup, quel est le but de Doctor Strange? Eh ben, je vais te décevoir, il en a pas vraiment. Il y a, en fait, le truc, c'est que il est en charge quand il arrive, si tu veux, en laissant son égoïsme, etc., à la porte pour devenir donc cet être pseudo bon et généreux qu'est Doctor Strange. La problématique qu'il va avoir, c'est qu'en fait, on lui donne la cape de lévitation, c'est la cape, et on lui donne l'œil de Nagamoto, qui est en fait un truc qui lui permet de... C'est un artefact divinatoire. Il a quelques visions, il pressent des choses, etc. Et en fait, on lui dit surtout, maintenant, mon pote, c'est toi qui vas être le gardien qui va empêcher les démons du monde des ombres d'arriver sur Terre. D'accord, donc plutôt un gentil du coup, vu qu'il protège la Terre. Donc c'est un gentil qui a une mission et qui doit fermer sa gueule et faire la mission. Et juste la question qu'il doit se poser, vu qu'il va être attaqué à de nombreuses reprises, c'est que la Terre va être attaquée à de nombreuses reprises, c'est est-ce qu'il est digne ? Est-ce que c'est lui qui doit porter ces différents artefacts qui le boostent, ou est-ce qu'il doit s'en séparer et le donner à quelqu'un ? Ce qui va être notamment ce qu'on va voir sur la deuxième partie de sa vie. C'est une problématique assez proche de Green Lantern chez DC. L'artefact, est-ce qu'il en est assez digne pour le porter Oui, après, chez DC, en fait, la bague, en fait, soi-disant, a tout calculé, elle sait que c'est toi. Donc tu peux te poser des questions, tu peux être pas fier, est-ce que oui ou non j'ai mis le bon slip aujourd'hui, mais la bague elle t'a choisi. Là, c'est The Ancient One qui a fait un choix, c'est lui qui peut maintenant faire le choix de ne plus être le sorcier suprême. Okay. C'est un choix qu'il doit lui-même faire à chaque instant. Mais justement, tu parles donc du fait que certaines personnes vont vouloir prendre sa place. Il s'agit de qui? Et d'ailleurs, peut-être avant ça, est-ce que du coup, il y a des sortes de crossover, si je peux dire? Est-ce qu'il rencontre d'autres super-héros Marvel Alors en permanence, il fait partie du groupe des Illuminati. Pour ceux qui avaient vu la vidéo où on résumait les Civil War, merci. Eh bien, en fait, on avait expliqué que les chefs des super-héros de différents clans, donc Black Bolt, donc la flèche noire en français, je crois, qui est donc un représentant, le professeur Xavier qui est un autre représentant, donc des différents clans de super-héros chez Marvel, donc les X-Men et les Inhumans, etc. Et donc, en fait, lui, il représente le camp des gentils sorciers. D'accord. Et donc il est dans ce clan des Illuminati, donc déjà ça fait un lien qui va quitter par la suite, mais j'en parlerai sur la deuxième partie. Et également il fait partie des Defenders, ceux dont on a beaucoup entendu parler parce que ce sont Luke Cage, Daredevil et tous ces gens qui sont dans l'univers des séries Netflix. D'où le fait qu'on suppose que peut-être un jour il va apparaître dans les séries Netflix. Dans Civil War, il est en contact avec Black Panther et Iron Man aussi, parce qu'à un moment Iron Man essaye d'avoir son soutien et celui de Black Panther. Alors en fait, Civil War, c'est un peu le début de la fin. Donc, si tu veux, j'utilise. Merci pour la transition. En fait, quand il va être dans Civil, donc quand on va lui poser la question du Registration Act, est-ce que oui ou non tu vas t'enregistrer en tant que super-héros, machin, il refuse. Problème, c'est que là, il n'y a personne qui est suffisamment costaud pour le contrer. Donc, Stark dit bon, ok, toi, t'as pas ce droit, mais juste t'occupe pas de nos affaires. Et il décide d'aller dans le pôle Nord et de méditer pour savoir si oui ou non il peut trouver une solution, une alternative. Au final, il ne sort de sa méditation que pour aller voir Black Panther pour son mariage et basta. En fait, il ne fait que ça. Puis après, une fois que tout
la guerre civile a lieu, une fois qu'elle s'est terminée, il a des remords et décide donc d'aller donc dans son manoir de Greenwich il jette un sort d'invisibilité, indétection, tout ça comme Poudlard, et il décide en fait, de protéger les Defenders, donc les défenseurs, Luke Cage, etc., qu'on vient de nommer, qui sont maintenant hors la loi, contre justement le Shield et Stark. Ok, aucun des Defenders n'a décidé de signer ce pacte. Non. Et donc en fait, il en est là. Là-dessus, en fait, la fin de Civil War, c'est la fin d'un comics qu'on appelle, d'un arc comics qu'on appelle Hulk, Planète Hulk. Ouais. En fait, les Illuminati, donc les mecs dont on vient de parler, tu me dis si je te perds. Non, là ça va. Les Illuminati, en fait, juste avant de déclencher la Civil War, donc le Registration Act où tout héros doit s'enregistrer, se disent ok, il y a un mec qu'on peut pas gérer et qui risque de mettre la planète à feu à sang, c'est Hulk. On va donc le mettre dans un petit vaisseau, l'envoyer sur une autre planète, et comme ça on n'aura plus jamais de problème avec Hulk. Sauf que Hulk, il se passe des choses, planète Hulk, je pense qu'on vous en parlera dans une prochaine vidéo, il revient sur Terre et il est pas content qu'on l'a envoyé en exil. Et donc il décide de fracasser tous les Illuminati, donc Professeur Xavier, tu vois, tous ceux qu'on connaît, Namor, etc. Et donc les chefs des gentils, et il décide de les fracasser. Là-dessus, notre ami Doctor Strange, il était dans les Illuminati à ce moment-là. Ouais. Donc au début, il refuse de s'allier avec les autres Illuminati pour calmer Hulk. Sauf que Hulk, mettant le truc à feu et à sang, il va décider en fait il va devoir malgré lui l'affronter. Et là il se fusionne avec un démon parce qu'il n'est pas suffisamment fort en fait tout seul pour buter Hulk, et il fusionne avec un démon du nom de Zom, je crois. Ouais. T'as le Zom, mon pote. Et donc il fusionne avec Zom et en fait même avec le démon Zom machin, etc. Ça devient le Zom à tout faire des Illuminati du coup. C'est un peu ça. Et en fait il perd, il se fait défoncer les deux mains, il peut plus faire d'incantation. Et Hulk en fait sa petite billade en cap. D'accord. Au final, pourquoi est-ce que je raconte ça ? C'est parce qu'une fois que donc, l'histoire avec Hulk se termine bien, on est tous copains, c'est super, et bien en fait, il va se dire que s'il a dû fusionner avec un démon pendant quelques instants pour devoir vaincre Hulk, ce qu'il n'a même pas réussi, c'est qu'il n'est pas lui-même légitimement le sorcier suprême. Ok. Et de devoir appeler les forces occultes, etc. Et donc, il va décider de trouver un remplaçant. Et je vais faire rapide. Il trouve un remplaçant qui s'appellera donc Docteur Vaudou, qui sera un docteur, toujours un docteur. C'est des docteurs. C'est PhD, mec. Et donc là-dessus, il y a Docteur Vaudou qui reprend le truc. Il se passe plein d'arcs. Je vais vite sur cette zone-là, parce que ce serait beaucoup trop complexe. Et en fait, le truc, c'est que Docteur Vaudou, que là, on vient de découvrir, meurt. Et dans différentes aventures, et Doctor Strange doit de nouveau reprendre le manteau, mais comme ce n'est plus officiellement le sorcier suprême, il a beaucoup moins de pouvoir et va donc du coup devoir galérer 10 fois plus. Ok, donc là on a vu un peu les quelques ennemis. J'ai un peu l'impression quand tu m'en parles, c'est un peu lui qui se crée aussi, qui choisit ses batailles, parce que tu as parlé d'Hulk donc notamment, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, et là on peut maintenant, je pense, un peu se rapprocher également du film. On sait, alors il a un ennemi naturel qui est l'autre disciple extrêmement doué de The Ancient One, qui s'appelle Baron Mordo. Et le Baron Mordo, c'est un acteur qui a été casté dans le film, mon cher Kier. Ne me filmez pas encore. Je suis tout nu, ne me filmez pas. Le Baron Mordo, c'est Chiwetel Ejiofor de 12 Years a Slave, excellent acteur qui était nominé aux Oscars pour 12 Years a Slave, et qui sera donc le Baron Mordo. Mais j'ai l'impression que sur toutes les photos de tournage de Doctor Strange, il a l'air assez proche quand même de Doctor Strange. En fait, le truc, c'est que on sait pas à quel moment va se passer l'histoire du film. On sait que c'est une des dernières origin story chez Marvel. Donc il est fortement probable qu'on voit donc la déchéance, on l'a vu avec la grosse barbe. La barbe du RSA. Et donc le truc, MV là, c'est que... MV là. Et donc on l'a vu avec la grosse beubare, donc on l'a vu avec The Ancient One, qui d'ailleurs dans le film est joué par une demoiselle, petit changement. Tilda Swinton, excellente actrice, qu'on a vue notamment dans La vie rêvée l'étrange vie de Benjamin Button.
Ah, exactement. Et on sait qu'il y a une personne qui joue le Baron Mordo. Donc soit, en fait, on les voit tous les deux en deux protégés et puis ils vont s'aider pendant ce film-là. Et donc Doctor Strange 2, en fait, il se retourne et là, ça fait une belle surprise. Ou, eh bien, mais donc qui serait le méchant? Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen a été qui a été casté, qui a donc sur les photos, on le voit, il a une espèce de cristal bleu sous les yeux. Et son personnage est mystérieux, même si IMDb dit qu'il s'appelle Kay Silius. Ouais. Do you know Kay Silius? Alors, Kay Sidious, moi, ça me fait penser à un site chez Star Wars, tu vois, Dark Sidious, Kay Sidious, Kay Silius, tout à fait. etc. Alors, sincèrement, je n'ai aucune idée de qui va jouer Matt Mikkelsen. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une très très grande partie des aventures de Doctor Strange, le grand méchant qui est derrière tout, c'est Dormammu. Qui c'est Dormammu? C'est, tout à l'heure, je vous l'ai dit, Doctor Strange, il doit avant tout protéger les hommes des démons d'une autre dimension qu'on appelle la dimension de l'ombre. Eh bien, Dormammu, c'est le big boss de cette dimension. C'est le seigneur des enfers, quoi, grosso modo. Le PDG. C'est le PDG. Zom est un de ses disciples, du coup, par exemple. Il y a plein de types de démons. C'est un des enfers, un des démons, etc. D'accord. Et donc, le Dormammu, il est assez fort parce qu'il peut, dans tes cauchemars, venir te posséder et en fait, par là, essayer de traverser en fait, les dimensions. Ouais, c'est un peu comme Freddy Krueger, quoi. C'est un peu comme Freddy Krueger, voilà. Et il est tout en flamme. Il fait penser à Ragnaros, Ragnaros, ouais. dans Warcraft. Et donc en fait, le truc, c'est que souvent, quand on a des manigances dans Doctor Strange, eh bien en fait, derrière, il y a Dormammu. Ça, c'est première option. Donc peut-être que en fait, tout simplement, Mikkelsen, moi je le verrais pas en Dormammu, mais un homme possédé par Dormammu potentiellement. Ouais. On sait que notamment proche des événements de la chute de Doctor Strange, qui à mon avis une histoire très intéressante, et ça me surprendrait pas qu'en fait on voit sa montée et tout de suite après sa chute pour le voir de nouveau galérer. Tu vois, c'est ce qui reste plus intéressant narrativement, je pense, que juste de voir un mec très fort et dont tout le monde a peur. Et donc en fait, potentiellement, il y a eu un criminel du nom de Hood qui a été tout simplement possédé par Dormammu. Ça, c'est une option. Après, il y a pas mal de personnes qui nomment d'autres démons. Pourquoi pas? Et ça expliquerait le rôle de la demoiselle Rachel McAdams. C'est Rachel McAdams, en effet. Quel casting quand même. Et énorme casting, dans Doctor Strange. Et donc Rachel McAdams, en fait, on ne sait pas qui elle peut jouer. Christine Palmer. Et donc Christine Palmer. Bah oui. Alors d'après IMDb, ils disent Christine Palmer. Alors, que dis-tu à cela? Alors, qu'est-ce que je disais à cela? Je vais dire ma théorie, et puis on verra par la suite. Il y a une demoiselle qui est très importante dans la vie de Doctor Strange. C'est Cléa. Cléa, qui c'est? C'est une autre disciple de The Ancient One, qui en fait est la nièce du démon Dormammu. D'accord. Ce qui nous permettrait d'avoir... conflit d'intérêt, amour interdit. Vous voyez ce que je voulais dire. Et donc, au final, ça nous donnerait en fait une espèce de grande boucle, ou en tout cas, on met en place les choses pour une grande boucle avec Dormammu derrière. Donc, est-ce qu'ils l'ont renommé? Est-ce que Cléa, c'est son nom, son vrai nom, et Christine Palmer, c'est son faux nom de terrienne, potentiellement? Elle travaille dans un journal, elle met juste des lunettes. Et voilà, ça passe. C'est d'ici, bordel, on part de Marvel. Bref, donc voilà, ça c'est, en tout cas c'était ma théorie quand j'ai entendu Rachel McAdams, surtout que son rôle, c'est la première fois que je vois son nom, j'ai cherché un peu partout. Tout pareil. Et qui est Wong, interprété par Benedict Wong? Benedict Wong, c'est qui? C'est Kublai Khan dans Marco Polo. Eh bien, c'est un autre des disciples des Ancient One qui va devenir le serviteur, le Jarvis de Strange. Et c'est un excellent acteur. C'est lui qui va faire un peu toutes les bastages, et qui, une fois que les Defenders seront tous dans le manoir de Strange, va devenir le serviteur de tous les Defenders. Donc c'est lui qui lavera les caleçons de Luke Cage. Un peu comme... mais on n'a pas le droit de dire parce que c'est l'univers de...
Là, j'ai l'impression que tu as été payé par DC ou Marvel, je ne sais pas trop. Mais non, mais moi j'aime DC, j'aime Marvel. Voilà. Tu n'es qu'amour. Ouais, Bah oui, il vote pour la paix. Voilà, tu tout à tu fait. votes à droite ou à Moi, gauche? quand je serai vote grand, pour la je paix. voudrais œuvrer pour la paix. Tu es parfait pour le concours Miss France. Ah. Ça va le faire. J'aime me promener dehors le dimanche Et oui. et donner de mon temps pour les associations caritatives. Moi, ce qui me rend malheureuse, c'est de voir des enfants qui crèvent de faim. C'est bon, Moi, on est bon. moi, je préfère la paix à la pluie et le soleil à la guerre. Exactement. Et du coup, est-ce que, avant de préciser un peu tout ce qui est autour du film, c'est-à-dire le réa, tout ça, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce Doctor Strange? Non, je lâche mon casque et je me barre. Tu lâches Non, le micro. rien du tout. Enfin, je lâche mon mec. Non, rien du tout. Je pense que déjà, j'étais super long sur le résumé, mais ça donnait un peu comme ça une idée de la vie, de la sainte vie de ce saint homme. Exactement. Et donc, le film sort dans pas longtemps et je vais laisser Kerr vous en parler un peu plus. Oui, le film sort le 26 je suis plus cadré. Le 26 octobre 2016. Donc c'est le prochain Marvel et il sera réalisé par Scott Derrickson. Vous allez me dire, mais qui est Scott Derrickson? Eh ben vous avez tout à fait raison. On se pose également la question. Eh ben figurez-vous qu'il a réalisé des grands films comme L'exorcisme d'Emily Rose, Sinister, Délivre-nous du mal. Oui, messieurs, mesdames, que des bouses. Donc ce n'est pas très rassurant de voir Scott Derrickson aux commandes de ce Marvel. Ceci étant dit, quand on a réalisé Délivre-nous du mal, et ceux qui l'ont vu peuvent témoigner, on n'a pas de très très grandes prétentions et je pense que Marvel pourra faire ce qu'ils veulent de l'ami Scott Derrickson et il ira, comme le disait Big B si bien tout à l'heure, déféquer aux heures où on lui dit. Mais c'est exactement ça, et c'est ce que je voulais dire quand tu disais tout ça sur ce réa. Vu les films qu'il a fait avant, à mon avis, la raison pour laquelle il est pris, c'est juste que ça va être un pion et que sur ces films-là, on sait que le réa n'a pas trop non plus son mot à dire. Après, c'est peut-être parce que ce sont des films qui ont tenté d'être assez graphiques et que là, s'il y a un moment où il faut, où tu peux vraiment exploser la réalité à proprement parler, c'est Doctor Strange. Ouais. Tu peux faire, et on l'a vu, ça fait vraiment penser à Inception d'ailleurs, ce moment où en fait la ville est en train de se replier sur elle-même. Là, ils peuvent tout se permettre graphiquement parce que tout est possible, c'est le monde de la magie. Ok, exactement. Et donc tu as dit qu'il sortait le 26 octobre 2016. On vous redit rapidement le casting. Benedict Cumberbatch, ça sera le héros, ça sera Doctor Strange. Gros casting et gros choix de premier acteur. C'est quand même Sherlock, c'est quand même Star Trek. C'est quand 12 même Years a Slave. le putain de dragon dans le 8. Ouais, c'est Smaug, tout à fait. On retrouve donc Rachel McAdams qu'on a vu récemment dans aidez-moi avec Softpo avec Jack Gyllenhaal, Chiwetel Ejiofor qui est un acteur qui est très demandé également, Mads Mikkelsen aussi qu'on verra dans Rogue One qui est bien évidemment Hannibal, Le Guerrier Silencieux et autres très bons films. Et puis Tilda Swinton qui n'est pas un nom qui fait rêver mais qui est une vraie référence notamment chez les frères Cohen si je ne dis pas de bêtises puisqu'elle jouait dans Burn After Reading. Non, c'est pas ça du tout. Si, c'est ça. Je ne sais plus. Et elle jouait également dans La Plage, notamment Hannibal. C'est une actrice qui a beaucoup de talent. Est-ce que ce film vous donne envie? Est-ce que ce film me donne envie? Déjà, pour vous, amis youtubeurs qui allez passer des commentaires, j'irai le voir. Je me ferai un plaisir de venir faire une critique dans Cult & Click. Me donner envie après, oui, pour le casting. Mais vraiment, ça s'arrête là. Le casting me donne envie. J'ai envie de voir surtout qu'est-ce que Benedict Cumberbatch va réussir à faire dans un blockbuster comme ça. Ça peut être très intéressant. Moi, j'irai le voir, ouais. Eh ben, moi, je n'avais pas du tout envie de voir ce film, mais pas du tout. Je pense qu'on aurait dû me pousser, me traîner. Mais depuis que tu me l'as raconté, vraiment, je suis emballé. Tu l'as fait tellement bien. Non. Le problème, c'est que c'est foutu. Mais est-ce que tu as envie d'aller le voir? Oui, j'irai voir Doctor Strange. De ce que j'en ai lu déjà dans les comics, j'ai toujours trouvé ça plutôt intéressant. Même si j'en ai pas lu beaucoup. Et Cumberbatch qui va jouer Sherlock chez Marvel. Ouais, complètement. Et toi, Big B, je suppose que oui. Alors, eh bien non. moi, je suis assez hypé. Le truc, c'est que, en fait, méfiez-vous de Doctor Strange parce que, justement, de par l'univers magie, etc., je trouve que généralement, ça rend pas très bien en comics. Enfin, moi, c'est pas du tout un de mes comics préférés.
parce que du coup tu fais une incantation, machin, enfin tu vois, ça rend pas. Moi je trouve que ça rend moins bien que graphiquement, hein, que juste quand deux mecs se mettent des bains. Mais il Mais- fait tout le temps des incantations. Non, pas tout le temps. Ouais, parce qu'il y a des moments où il régène mana, quoi. Et donc le truc, c'est que, mais par contre, visuellement, ça envoie du steak. Et franchement, si vous êtes fan de Marvel, déjà, regardez le film d'animation, donc Doctor Strange, donc du même nom. Ça fait toute ça reprendra à peu près les mêmes bases que le film va avoir. Et ça rend vraiment très bien parce que tout est possible. Donc dans un film, tu vois, graphiquement, là, ça envoie du steak. On sait qu'on a des bons acteurs. Bon, je fais plutôt confiance au niveau des films Marvel, ne s'est jamais planté, même avec le réalisateur de commande. Il y a eu des films que j'ai trouvé un peu moins bons, mais il n'y a jamais eu d'échec. Alan Taylor, au secours. Ouais, peut-être c'est le plus mauvais, mais c'est pas un échec complet, c'est juste un peu chiant. Là, ils ont vraiment de quoi, et les images qu'on voit pour l'instant le trailer, etc., moi je trouve que ça a pas mal de souffle. Donc méfiez-vous parce que vous pourriez être très très surpris par Doctor Strange en tant que vraiment expérience visuelle. Et question, est-ce que Strange, c'est son vrai nom? Oui, je l'ai dit au début. Oui, Eh non, oui, Stéphane Vincent mais oui, Chase, d'accord, mais Stephen c'est quand Vincent même Chase. Vincent. c'est quand même Strange. incroyable qu'il s'appelle Strange. Et ça tombe bien, parce que si c'était appelé, par exemple, Steven Vincent Labourec, eh ben, ça aurait tout de suite moins donné. Effectivement, Docteur Labourette, ça l'aurait moins fait. C'est sur ces bonnes paroles, je pense, que l'on va se laisser vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Il y a toujours le site cultandclick.com. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à commenter et à partager surtout cette vidéo. Ça nous aide énormément alors que je regarde la bonne caméra. Ça y est, ça a rechangé. Rien que pour ça, mettez un pouce vers le haut. On va se dire à demain, messieurs. Et on est évidemment toujours en live les mardis. À demain. Voilà, de Ciao. 19h à 21h. Ciao!